Pas de souci. Voilà, puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est parti. C'est OK pour moi, bougez plus, profitez de votre session et puis on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Bien Patricia, déjà tu me dis comment toi tu te sens? Moi, je me sens bien, mais j'ai plus rien là. C'est très compliqué d'avoir, une connexion, avec cette partie subliminale. Il y a trop de choses, qui viennent, qui partent, je sais pas trop quoi en faire et là, depuis, 2-3 secondes, il y a un voile noir qui s'est mis sur ce que je voyais. Mmh. Tout à l'heure, je t'ai vu faire, des mouvements de bouche comme des grimaces. Qu'est-ce que c'était à ce moment-là? Parce que, je savais pas trop quoi faire de tout ce que je voyais. Au début, j'ai commencé par voir, la partie, ce que je pensais être la partie subliminale de Marivonne, qui était sans arrêt en train de secouer la tête avec des choses autour de la tête, au-dessus et qui sans arrêt secouait la tête comme, tu sais, comme les chiens quand ils s'ébrouent pour, se délester, de trop d'eau ou de parasites. Mmh. Et quand elle a parlé subitement de sa fille qui était religieuse, à ce moment-là est apparue, une religieuse, comme elles étaient habillées, dans les au 19e et elle a c'est à ce moment-là que ça commence à se brouiller. Ça a pris toute la place, sur l'image que j'avais. Je ne voyais plus que cette religieuse et tout d'un coup, il y a eu un voile noir et tout s'est éteint. Bien. Tu vas te déconnecter de tout ce que tu as perçu, ressenti. Tu te déconnectes complètement de tout cela. On va procéder différemment. Tu vas rejoindre en cet instant Maryvonne. Tu l'as perçue sur l'écran. Tu as déjà intégré sa fréquence. Tu vas la rejoindre sur le plan physique. Rejoins-la Je et suis tu me là, dis quand il y a bien. je suis face à elle. Pareil, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. Ah oui, j'ai pris ses mains. Sur ce plan-là, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, rien. Rien. Donc à partir de là, tu vas remonter directement jusqu'à la conscience. Oui, j'y suis. OK. La conscience est très stressée, elle est, avachie sur comme, une table, avec la tête dans les mains. Tu peux te présenter à elle, attirer son Oui, attention. elle dit qu'elle en a plus rien à faire. Mmh. Que tu me laisserais parler avec elle directement? Oui, oui, bien sûr. OK, alors laisse-moi avec elle. Marie-Vonne, Ouais, qui es-tu toi? moi c'est Valérie. Oh, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Trop tard pourquoi? Oh, c'est trop tard, j'en ai marre, j'ai plus envie. Mmh. Plus envie de quoi? De rien, j'ai plus envie de rien du tout. Mmh. Sais-tu pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui, l'autre femme m'a dit. Mais trop. Tu es envoyé par ma partie physique. Par ton corps, oui, ton corps physique. Et lui, il mène combat sur combat. Oui, moi j'en ai fini avec les combats, ça suffit. Donc on fait quoi? J'ai plus envie. Mmh. Ton corps physique a envie, lui, encore. Envie de comprendre, envie de respirer, envie d'être dans le calme, la tranquillité, la paix intérieure. À quoi bon? À quoi bon? Mmh. Parle-moi de ton corps physique. Comment toi tu le perçois? Comment toi tu le ressens, ton corps? Comme un tout petit point noir, un point Mmh. noir, une abstraction avec, ce que je suis, un frein, un boulet, Ah oui? C'est pour une cela que connexion non existante. mmh qu'est-ce qui t'empêche de créer cette connexion avec ton corps?
Je n'ai jamais réussi. Qu'est-ce qui t'en a empêché jusque-là? Je n'en sais rien, peut-être mes capacités, je n'en sais rien, je n'ai jamais réussi. Je savais qu'elle était là quelque part, mais je la ressentais très, 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 très loin et aucune possibilité, sans aucune possibilité de pouvoir me connecter à elle, Mmh. me relier à elle. Ce corps physique, l'as-tu choisi? As-tu choisi cette incarnation, cette famille? Bah, Je n'en sais rien. Je n'ai aucun souvenir de tout cela. J'ai souvenir que de lutte perpétuelle, de combat permanent, quasi permanent. et c'est pour cela que tu en as Froid, du marre? chaud, du froid, du chaud, du froid, du chaud, tout le temps. Mmh, très désagréable, Épuisant. épuisant. Est-ce que tu es d'accord pour que, au moins, on explore avec toi ce qui se passe? À quoi ça servirait? Peut-être à te donner un nouvel élan, une nouvelle connexion avec ce corps physique que tu n'as pas pris le temps, pas eu le temps de connaître? Pourquoi a-t-elle des choses à me dire? Des questions, oui, il y en a beaucoup de questions. Depuis sa naissance, peut-être depuis sa conception jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après tout, ça ne m'engage à rien, oui, pourquoi pas, allons-y. Mmh. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Donc on a son accord. Observe tout cet espace, ressens-le, imprègne-toi de cet espace. Est-ce qu'il y a une émotion qui se dégage, une intention, quelque chose dans cet espace? j'ai envie d'en finir. Mmh. Un espace noir, très noir, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie, c'est stérile. C'est même pire que stérile. Il n'y a rien, quoi. Je ne sais même pas comment elle fait pour être. Regarde juste si la situation, cette énergie, cette fréquence était identique il y a 6 mois. Regarde, 6 mois. Oui, c'était pareil. Il y a 5 ans, C'était pareil. au moment de sa venue au monde, dans ce corps physique qu'est Marie-Vonne. Non, au moment de sa venue au monde, elle était lumineuse. Mmh. Partir de là, avance un petit peu dans le temps, voir si c'est progressif, comme si on éteignait, une ambiance énergétique ou si c'est venu d'un coup. C'est le mariage qui l'a propulsée dans quelque chose, très rapidement bien plus sombre. Mariage donc. Observe sur le plan des énergies, ce que ce mariage a provoqué sur cette conscience. Une C'est une cloche, une cloche. comme si elle était mise sous cloche. Reviens en 2025 auprès de Marie-Vonne. Continue de l'observer. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? C'est la même, mais sans les cheveux blancs, elle a les cheveux, châtains. Mmh. Au niveau de son attitude, tu as dit qu'elle se tenait la tête dans les mains, Oui, avachie sur machine, une ouais, table. Est-ce toujours le cas? ouais. Comme si elle avait Parle-moi de plus de force, elle a pas de force. cette force. Justement, observe ce qui peut drainer sa force. Est-ce que cette table est un implant ou autre chose? Regarde, qui draine toute sa force? C'est ce qu'elle a dans le dos. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos? C'est comme, c'est une espèce d'énorme câble, un gros câble, Mmh. qui est au niveau du plexus cardiaque et qui draine tout Mmh. et qui draine très fort parce que c'est comme si je voyais une partie de son dos qui était aspirée par quelque chose, comme les marionnettes, tu sais?
Ça donne toute l'énergie vitale ou juste autre chose? Ah, tout, Toute. absolument tout. Qu'est-ce qui provoque cette forme de non-désir de vie? Je vais appeler ça comme ça. C'est eux, c'est les autres. Ils sont en train d'essayer de la précipiter dans autre chose. Mmh. Continue dans autre chose, vers où ça te mène. L'arrêt, un arrêt, total pour, basculer, sur une autre incarnation. Mmh. Cette forme d'apathie émotionnelle est-elle arrivée elle aussi au fil du temps ou au moment du mariage? Au moment du mariage, ça l'a précipité dans quelque chose de très, très sombre, Mmh. où elle a perdu totalement, le contrôle, de sa propre souveraineté et de sa vie. Qu'est-ce que tu entends par perdu sa propre souveraineté? Elle était libre avant le mariage? Non, elle n'était pas libre, mais elle était, plus libre. Elle Mmh. était plus à même de pouvoir prendre des décisions. Mmh. Reste sur cette période qui C'est comme est si on voulait l'éteindre, hein, oui. l'empêcher d'être elle-même. Mmh. Reste sur cette période qui est le début de cette union. C'est comme si, tout s'aggravait et qu'on basculait vers justement cette non-vie, mais est-ce qu'on basculait vers ce désir de mettre fin à cette incarnation pour en créer une autre? Tu peux répéter, s'il te plaît? Reste sur cette période qui est l'union, ce mariage. Oui, Au niveau des interférents, est-ce qu'il y a une démultiplication d'interférents? Ou sont-ce les mêmes qui ont appuyé sur autre chose? sont les mêmes. Les mêmes. C'est son originalité, qui plaît pas. Mmh. Mmh. Elle est hors de cadre et quand les gens sont hors de cadre, c'est difficile de les maintenir, sous contrôle. Mmh. Justement, Marie-Yvonne parlait de ce phénomène de jalousie dû à son tempérament, son originalité. Tu retrouves la même chose au niveau de la partie subliminale? Sur la partie subliminale, je ne le vois pas, Mmh. mais, je c'est quand je regarde sur le câble, c'est, la lecture du câble que je me rends compte que c'est son originalité. J'arrive pas à trouver un terme pour définir réellement. Elle est hors cadre Mmh. et c'est pas bien. C'est pas bien pour eux. Elle est ingérable. Elle a échappé à quelque chose? Elle a Elle leur a échappé plein de échappé? fois, plein de fois. Elle leur a échappé plein de fois. Donc là, leur désir, c'est de mettre rapidement fin à cette expérience pour reprendre la maîtrise de cette conscience. Oui, parce que là, la partie subliminale, ils ont réussi à la maintenir, mais ils ont du mal avec la partie physique. Donc c'est danger parce que la partie physique peut faire exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire, réveiller sa partie subliminale pour, réussir à retrouver sa liberté. Est-ce qu'elle suit toutes les informations que tu es en train de verbaliser ou pas du tout? Non, elle les entend, mais elle réagit peu. Mmh. J'aimerais que plus que les entendre, tu lui envoies les informations, les ressentis, comme dans ce canal télépathique. Je lui ai pris les mains pour essayer de lui faire entendre, mais elle m'a refoulée, Mmh. elle m'a repoussée. OK. Tu vas
remonter dans le temps à un moment où Maryvonne était une conscience complètement libre, heureuse, créatrice. Emmène-moi à un moment joyeux, heureux, comme ça. On est dans un paysage montagneux avec de la neige. Mmh. Je sais pas vraiment si c'est de la neige en fait, parce que je vois montagne, enfin un décor de montagne, mais en bas de la montagne, il y a 1, 2, 3, 4, 4 choses qui ressemblent à d'autres montagnes, mais sont toutes pareilles, à la base de cette montagne. Mmh. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était quelque chose de construit qui ressemble à une montagne, mais qui n'en est pas réellement une. C'est une base, c'est une base. Mmh. Une base donc. Où est Maryvonne? Sa conscience. Elle est dedans. C'est un personnage, waouh! C'est un grand personnage long, long et tout en longueur comme ça. Elle est blanche, blanche, lumineuse. C'est sa peau qui est comme ça. Mmh. C'est une base où ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. C'est elle qui règne. C'est elle qui est, ce que j'entends, c'est comme commandant. C'est elle qui commande cette base. Nous sommes ailleurs que sur terre, n'est-ce pas? Oui, Mmh. A-t-elle une forme humaine, humanoïde? ça ressemble à des humains, mais en beaucoup plus grand, beaucoup plus fin. Mais ce ne sont pas des humanoïdes, Mmh. d'autres choses. Y La peau, a-t-il elle est lumineuse, c'est comme opaque, et ça a beaucoup d'énergie qui circule. y a-t-il des différences de sexe? Euh, c'est marrant parce que elle, je la ressens comme plutôt d'un genre féminin, ou une énergie qui ressemble à l'énergie féminine chez Mmh. nous, qui ressemble. Mais le reste de la population qui est avec elle, je ne vois aucun genre. C'est comme si elle était, tu sais, dans là où règnent les abeilles, il y a la reine et tous les ouvrières autour, les ouvriers autour. Mmh. Y C'est un peu a-t-il des ça. moyens de reproduction ou pas pour ce peuple-là? Je ne sais pas. Je ne vois rien qui s'apparente à ça pour l'instant, rien ne m'est montré. OK. Comment tu te sens toi, à cet endroit? Je me sens bien, Mmh. je me sens en sécurité. Qu'est-ce qui émane justement ce sentiment de sécurité? Ça vient d'où, ce sentiment de sécurité? C'est l'énergie de groupe qui règne. Le groupe est Où, important. Mmh. oui, le groupe est important et il crée cette symbiose. Mmh. Au moment où tu la connectes, c'est une conscience libre. Totalement libre. Mmh. Ils ont besoin des uns et des autres pour être. Ils ont besoin du groupe. À la base, ils sont tous
unis les uns aux autres. S'il y en a un qui est supprimé de, de cette communauté, ça crée une discordance. Et j'aimerais que tu plonges au cœur des émotions de cet être qu'est Marie-Vonne, que tu ressentes cet élan de vie qui manque justement à celle de 2025. Alléluia, ça s'appelle Alléluia. Mhm. Tu m'as dit que tu voulais que je plonge. Ouais. Que tu plonges au cœur des émotions pour en tirer l'essence même de qui elle est. Parce qu'il y a de la joie, de l'amour, de la créativité, tu sais, quelque chose de vivant, de vibrant, Qui de façon ressemble à à ce ce que qu'on... nous, il n'y a rien qui ressemble à ce que nous, on éprouve au niveau émotionnel. Mm. C'est Et la reine. pourtant, j'ai besoin qu'on ramène à Marie-Vonne de 2025, à cette partie subliminale, tout ce qu'elle est. On la reconnecte avec qui elle est, pour lui redonner déjà un élan de vie. Quelque chose sur quoi s'appuyer. Oui, je cherche. J'entends tout le temps l'élu, l'élu, l'élu. C'était l'élu, une élue. Je ne retrouve pas rien. Je ne retrouve rien qui s'apparente au personnage d'aujourd'hui. Mhm. Alors, ce que tu vas faire, c'est te déconnecter de cette période-là, de cet être, et tu vas aller chercher, toujours sur la ligne de temps de Marie-Vonne, un moment où on peut capter des émotions plus humaines. Des émotions de joie, de créativité, d'amour, de bonheur. Il faut que tu m'aides là, c'est très difficile. Euh, il faut que je retrouve, que je me reconnecte à Alléluia. Non, suis-moi. Tu fermes, tu te déconnectes Ok, d'Alléluia. Puisque Alléluia, personnage intéressant, mais sur lequel on ne peut pas s'appuyer pour Marie-Vonne. Donc tu te oui, déconnectes d'Alléluia. Peut-être que tu retournes auprès de Marie-Vonne en 2025 et que tu ok. remontes le temps. Tu remontes le temps pour trouver un moment où il y a joie, amour, créativité, quelque chose de beau, de magnifique, qu'on puisse lui ramener après. Sur la vie physique, donc, Au niveau de la partie subliminale, dans au niveau de la d'autres, sur une autre vie, un sur autre notre. espace-temps, Ok, d'accord. mmh, quelque chose sur quoi s'appuyer. Euh, j'ai une énergie qui se montre à moi, une énergie végétale, hein. Une énergie végétale, minérale, hein. Avec des émotions, Ouais, émotions. avec une Sur Terre, très ailleurs? jolie émotion. Mmh. Sur Terre, ailleurs? Je ne sais pas où c'est, mais je sais elle est pleine de joie. Touche cette énergie que tu captes, ce végétal, vérifie que c'est bien la fréquence de Marie-Vonne. On me ramène à Alléluia, c'est une bribe d'Alléluia. C'est une autre incarnation, c'est un Mmh. brin d'incarnation. Tu te déconnectes aussi de cela, tu reviens en 2025 auprès de Marie-Vonne. 2025 auprès de Marie-Vonne. Là, ça fait 2 fois que je reviens et là, ça y est, elle est moins avachie. Mmh. Elle écoute. Bien, tu vas quand même lui transmettre
même si ce ne sont pas les mêmes fréquences, les mêmes énergies, tout ce que tu as perçu d'elle dans un autre espace-temps. Alléluia, herbe, végétal. Et tu vois comment elle réagit. Elle est enjouée. Mmh. Elle avait sa tête entre les mains, comme ça, appuyée sur la table. Elle a posé ses mains et elle a commencé à me dire, moi, j'ai pu être tout cela. Elle En termes de savait. fréquence, qu'est-ce que tu perçois maintenant? Beaucoup de curiosité Curiosité. et de volonté. OK. Volonté de comprendre. Le câble Dis-lui qu'elle a que derrière elle, il s'est décroché de moitié. montre-lui ce câble et dis-lui que pour mieux comprendre encore, elle peut s'en défaire. Ça y est, il est en suspension dans l'espace et décroché d'elle. Mmh. Cette table sur laquelle elle est appuyée, est-ce qu'il y a un impact sur sa vie énergétique ou pas, cette table? Est-ce de sa création ou pas? Non, c'est pas sa création. Pareil, tu lui montres, tu lui dis qu'elle peut, la dissoudre. Ça ne lui appartient pas. Elle me dit: «Mais oui, mais je vais m'appuyer sur quoi maintenant?» Sur ce qu'elle peut créer. Elle peut créer sa propre table. Non, elle s'est assise, elle a créé un sol Mmh. avec des fleurs. Elle est Parfait. assise par terre. Bien. Continue de l'observer, regarde s'il y a d'autres implants, d'autres choses à l'intérieur d'elle qui drainent aussi son énergie. Au-dessus de sa tête, Mmh. au niveau du septième, il y a comme une énorme pièce noire. Quel est l'impact sur sa vie physique, cette pièce noire? Le contrôle, c'est perdre le contrôle. Mmh. Ça crée des dissonances, ça crée des perturbations. Bien. Perturbations énergétiques, perturbations, vibratoires, électriques. OK. Pareil, tu lui montres. Elle l'a prise comme ça et elle a fait ça et c'est parti, c'est en train de vibrer comme ça dans l'éther, Mmh. Comment tu ressens son énergie à présent? participative à 100. À 100%. Tu me laisseras à nouveau parler avec elle. Oui. Laisse-moi Elle a Marie-Vonne. le corps, elle a le physique de Marie-Vonne, Mmh. mais son état d'esprit, c'est comme si elle avait 20 ans. OK. Laisse-moi avec elle. Marie-Vonne? Oui, je t'écoute. Mmh. Bien. Est-ce qu'il y a eu, à ton avis, un changement avant notre arrivée et maintenant? Avant votre arrivée, j'étais hors sol, dans l'incapacité de pouvoir participer ou comprendre ce que vous faisiez là Mmh. et maintenant, je suis à 1000 avec vous. Qui est-ce qui a permis ce changement d'état d'esprit? Alléluia. Mmh. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce prénom? Alléluia, c'est moi, c'est moi que je suis. Mmh. Ils sont près de moi, incarné là, pour m'emprisonner. As-tu conscience de qui sont ces «ils»? Ils m'ont fait prisonnière,
Il m'a incarné là. C'est qui il? Je vois des personnages de petite taille avec des grands yeux en amande Mmh. foncé. La couleur de leurs yeux, dis-moi? Noir La couleur de leur peau? foncé. Qu'est-ce qu'ils On sont venus faire avec toi? les encadre, ils veillent, Mmh. ils veillent à ce que tout se passe comme cela doit se passer. Pour qui travaillent-ils? Je n'arrive pas à voir les êtres. On y travaille pour d'autres, Mmh. mais j'ai un doute. Tu sais quoi? Pour lever le doute, pour qu'il n'y ait plus de doute, tu vas appeler tous ceux qui dirigent un peu tout cela. Appelle-les là maintenant, tous devant toi. Et tu me dis qui se présente à toi. Un insectoïde. Mmh. Oui, A-t-il quelque chose de particulier, cet insectoïde? de particulier, qu'est-ce que tu entends par particulier? Est-ce qu'il se présente juste sous la forme d'un insecte? Est-ce qu'il est debout sur ses pattes arrière? Est-ce qu'il porte un costume? Il est comme un humain Mmh. avec une tête de fourmi, quelque chose comme ça. Il est grand, Mmh. puissant. Demande-lui ce qu'il fait là. Dis qu'il est là parce que tu l'as appelé. Mmh. C'est toi qui l'as appelé, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as dit de l'appeler. Mmh. Il est juste, venu comme ça te rendre visite? Il est venu parce que tu m'as soumis l'idée de lui demander de venir et de se présenter à moi. Mmh. Il a obéi. Pourquoi a-t-il obéi à ton avis? Hmm, parce que c'est mon droit. Exact. Parce que je t'ai invité à appeler tous ceux qui étaient directement responsables de cette situation, directement connectés à toi. Et c'est lui qui est venu. De quelle façon est-il connecté à toi? Regarde. Où était-il? Il était connecté à moi par ce que j'avais dans le dos et la pièce qui était au-dessus de ma tête. Mais il y a d'autres pièces métalliques. Il y en a une sur la gorge Mmh. et il y en a une au niveau de la base de ma colonne vertébrale. Mmh. À quoi elles servent ces pièces métalliques? Celle de la base de ma colonne vertébrale a servi à une époque où j'étais encore, ma partie physique était encore en capacité de reproduire, d'émettre des œufs. Étais-tu d'accord avec cela? Non, je suis pas en accord avec ça, non. Mmh. Qu'ont-ils fait encore ou qu'a-t-il fait encore avec toi? La gorge, tu m'as dit? Ah, pour me faire taire, Mmh. que je me taise,
personnages comme moi, on les fait taire. Je le fais Merci. soumettre et se taire. Mmh. Une forme de soumission à ton égard? Soumission, c'est bien pire que la soumission. Mmh. Dis-moi. Je n'ai pas de je n'ai pas d'adjectif. Mmh. Je puisse parader, que l'on m'a fait subir. Bien. Est-ce lui qui est responsable de du fait que tu n'aies plus, au moment où on s'est rencontrés, de désir, de création, de vie? Oui, tout a été fait pour que je m'éteigne. Mmh. Alors montre-lui, tu es là. Montre-lui de quelle façon tu t'es détaché déjà de plusieurs implants. Montre-lui que tu reprends ta place. Ces pièces-là, j'aimerais m'en défaire. Tu peux t'en défaire, Je n'y arrive pas. hein. Elles te relient à quoi ces pièces? C'est une émotion, autre chose? Regarde. C'est comme si j'étais dans l'incapacité à me révéler. Tout est Mmh. fait pour m'empêcher de me révéler, m'empêcher de me réveiller. Mmh. Tout est fait? Non, regarde déjà. Entre au moment où on a connecté ensemble et maintenant, regarde cette différence. Qu'est-ce qui empêche ces pièces métalliques de se détacher de toi de par ta volonté? La réponse, elle est à l'intérieur de toi. C'est sa présence. Sa présence, qu'est-ce qu'elle Oui, t'évoque, sa présence? Dis-moi. c'est comme s'il y avait au fond de moi une peur et une soumission qui Mmh. réapparaissaient. Te fait-il peur, là, au moment où tu le regardes encore? Je ne sais pas si c'est de la peur ou si c'est de la soumission. Mais il y a Mmh. quelque chose, oui, quelque chose de très puissant. Es-tu d'accord pour qu'on remonte à l'origine primaire de cette sensation que tu ressens à son égard? Si oui, tu nous y emmènes là maintenant. On va aller voir cela. Euh, je suis, euh, je suis à genoux, prosterné, sous torture. On me Mmh. torture avec des sons très aigus. On Prosterné m'oblige devant qui? Devant quoi? Regarde, dis-moi. devant lui, devant les siens. Mmh. Je suis obligé de me prosterner, je suis complètement à genoux, face au sol, Mmh. à me à essayer de me protéger la tête de ces sons. Qui es-tu toi, au moment où tu te connectes? Dans cette vie d'Aloula ou une autre vie? Alléluia. Mmh. Dans cette vie-là, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui fait que cet insectoïde se retrouve devant toi, en train de te mettre à genoux, de te demander de te prosterner? Que s'est-il passé? Conflit d'intérêts. Mmh. Ils, euh, ils font partie de la fédération galactique. Ils ne respectent rien, absolument rien. Et nous faisons partie
ce peuple, l'un de ces peuples qui essayons de, qui essayaient de leur faire changer de trajectoire. Ils sont sur un territoire dont ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de rester ici. Mhm. Et pourtant, ils sont là. Ils sont là. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient là? Ils n'obéissent à rien ni personne. Il n'y a aucune soumission de leur part aux règles qui ont été établies par toutes nos communautés. Tu m'as parlé de confédération galactique. Qu'est-ce que c'est? Un groupement, Mhm. un groupement de plusieurs races désobéissent sans cesse. Ils sont des êtres très toxiques. Ils se nourrissent de fréquences très basses, provoquent chez des êtres comme les êtres humains, mais pas uniquement chez les humains. Ils se servent partout où ils veulent, expérimentent à chaque fois qu'ils capturent un lieu, un peuple, ils vont expérimenter avec des technologies très élaborées. Ce sont des parasites. Mhm. Et ces parasites sont là en face de toi. Qu'est-ce qui leur a permis de se positionner face à toi? Nous avons essayé de faire organiser une réunion pour parler et remettre de l'ordre dans ce qui n'avait pas été entendu et respecté. Donc c'était tout simplement un piège. Raconte-moi ce piège. Comment ça s'est passé pour toi? Il n'y avait que moi et les miens. 11 des miens et moi face à eux. Nous avons été maintenus, piégés, emprisonnés. Mhm. Qu'est-ce qui leur a permis de te maintenir et de te piéger ainsi? Leur technologie, bien trop nombreux pour nous. Ils étaient très nombreux. Mhm. Et ensuite, que s'est-il passé? Capturés et vidés de son essence. Je suis potentiellement dangereux. Dangereux pour eux, dangereux pour eux, pour toute leur confrérie, fédération. En quoi représentes-tu un danger pour eux? Car je suis aux antipodes de ce qu'ils sont. Je Tu suis me pour le parlais de respect de cela, la vie, le respect de la vie. le respect des autres et des règles, la bienveillance, le respect des différences et l'amour. C'est comme ça que vous appelez comme ça. C'est vos Mhm. fréquences. Bien.
fois qu'ils ont créé cela à l'intérieur de toi, que s'est-il passé? Il y a eu un long moment où ils ont discuté, où se sont réunis, savoir ce qu'ils avaient faire de nous. D'ailleurs, plus personne extérieur à cette organisation ne souhaite être en contact avec eux, car nous savons qu'ils sont potentiellement très dangereux. Décide-t-il de te garder en stase ainsi ou de t'incarner quelque part? Ils vont me garder un long moment, très long moment, Mmh. enfermé dans l'incapacité de penser, d'agir et réagir, comme asséché. Et ils ont gardé mon corps et ma conscience, séparés mais gardés. Mmh. Et au bout OK. d'un très long moment, ils ont décidé de m'envoyer en galère sur cette terre d'exil, Pourquoi la Terre? parce que c'est la planète la plus connue qui soit une terre d'exil, Mmh. et la plus proche, celle qu'ils maîtrisent le mieux. Lis leur objectif au moment où ils t'envoient pour la première fois sur cette terre d'exil. Qu'est-ce qu'ils La comptent faire soumission, de toi? me, Soumission? me Mmh. soumettre et me taire, Pourquoi te taire? taire, me taire, tel qu'ils veulent. Ils veulent te faire taire. Qu'aurais-tu à dire de si puissant ou de si dangereux pour eux? C'est même pas une question de dangerosité parce qu'ils savent et ils sont convaincus que sur la planète Terre, de toute façon, rien ne pourra changer à leur planification. Mmh. C'est juste que c'est une punition, Punition. la, la fermer. Pourtant nous sommes là, n'est-ce pas? Ouais, Ce qui a permis à l'intérieur de toi de donner cet élan de vie. c'est vous, Crois-tu? la partie physique, vous. Peut-être. Je n'ai pas la réponse. Il y a une Reviens, partie de moi, il y a une partie de moi sûre, mais sans votre aide, je n'aurais pas réussi à sortir de tout cela. sans ta propre volonté, oui. Mais on est là pour t'aider à reprendre conscience de qui tu es, de ce que tu es, de ce que tu vibres. Reviens en 2025, sur cette ligne de temps où je te parle, avec ce corps de Marivonne, ton histoire en tant que Marivonne. Et regarde à nouveau cet insectoïde. Est-ce qu'il y a encore soumission, peur? Non, plus aucune. Plus aucune. Tu te souviens de ces deux pièces métalliques qui étaient difficiles à faire disparaître? Et à nouveau. Je suis en train de les disposer sur l'autre. Mhm. Quel effet ça a sur lui? Aucun car il les a
bloquées. Elles ne fonctionnent pas, mais elles sont sur lui. Comment réagit-il? Il est impassible. Pourquoi donc? C'est sa façon à lui d'agir et réagir. Pourtant, tu es en train de lui échapper, n'est-ce pas? Oui, ces êtres n'ont aucune émotion de peur. Ils peuvent avoir de la colère, mais là, dans cette situation, celle dans laquelle il sait très bien qu'il ne vaut mieux pas manifester une once de colère. Elle serait retournée contre lui. Exactement. Demande-lui juste pourquoi des œufs disposés dans ton corps. Quoi servent-ils? Donc, ils ont profité du fait que je sois envoyé sur Terre pour pouvoir être une couveuse. Mhm. Observe l'un de ses œufs. Observe l'un de ses œufs. Y a-t-il trace de ton ADN ou pas? Non, il n'y a pas de trace de mon ADN. Bien. Ce sont des monstres. Un couplage de plusieurs races. Des expériences, donc. Oui, pour essayer de faire des soldats toujours plus performants. Y a-t-il à nouveau une réaction par rapport à ce que tu as découvert de la part de cet insectoïde ou pas? Peux-tu me répéter la question? Y a-t-il? Une réaction de sa part quand tu as découvert l'objectif de ces œufs déposés en toi? Non, il est comme figé face à moi. Mhm. Ce n'est plus que l'enveloppe. Il n'est déjà plus là. Alors tu peux le dégager, n'est-ce pas? Oui, ça y est, c'est fait. Ton espace, complètement déconnecté de lui, complètement déconnecté de tout, c'est ton espace. Là ainsi, tu me dis comment tu te sens en termes d'émotion. C'est comment? Paisible, Paisible? satisfait. Mhm. Ce corps physique dont on parle tout à l'heure a vécu lui aussi une vie compliquée. Ce qu'on va aller voir, c'est s'il y a des causes ésotériques, si c'était programmé pour que ça le soit. Mais Alors, beaucoup de mal à te suivre. Je qu'est-ce pense qui qu'il y a un t'empêche? problème. Alors observe ce qui t'empêche de me suivre. Observe, ressens, c'est ton Je espace. ressens toujours la présence de l'autre, plus haut. Mhm. C'est lui qui Volonté. m'empêche. Ok. Tu te souviens, tu m'as dit volonté, j'ai de la volonté. Avec ta volonté, tu le rappelles devant toi. Comme s'il y avait quelque chose, un lasso. Tu le ramènes devant toi. Oui, il est face à moi, je l'ai aussi. Toujours avec ta volonté, tu lui dis qu'est-ce que tu fais encore là. Elle répète, tu es à moi, tu es à nous, et tu le resteras. Décides-tu qu'il en soit ainsi? Absolument pas. Mhm. Seulement, s'il a pu rester autour de toi, c'est qu'il y a encore quelque chose qui résonne, tu vois, qui rentre en syntonie avec toi, tes fréquences et lui. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, ça devient compliqué, ça devient complexe là.
À Dis-moi. chaque fois qu'il essaie d'approfondir, enfin, à chaque fois qu'elle essaie d'approfondir, elle est, dans une espèce de néant, comme si tout était effacé, tout s'effaçait au fur et à mesure. Qu'est-ce qui s'efface au fur et à mesure? C'est sa volonté de comprendre et de se débarrasser de ce qui l'empêche d'être. Qu'est-ce qui crée cela en elle? Regarde. C'est quelque chose qui brouille tout, qui est posé au-dessus d'elle. Mmh. Tu prends de la hauteur, tu trouves ce brouilleur ou ce quelque chose qui brouille. Ah, Maintenant. j'y suis, ouais. Mmh. C'est comme une espèce de comme des espèces d'antennes. Mmh, ça ressemble un peu aux antennes qu'on avait dans le temps, pour nos télévisions. Mmh. C'est ça qui brouille, qui l'empêche d'exercer sa volonté, son pouvoir. Oui, Tu le montres, tu attires son attention dessus. on me demande qu'est-ce qu'elle peut en faire? Qu'est-ce qu'elle a envie d'en faire? Détruire Qu'elle le détruise. Elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. et elle la détruit. Elle fait une déflagration. Quel effet cette déflagration a sur elle? Dis-moi. La déflagration a détruit, instantanément le l'outil. Elle l'a atomisé. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui tourne autour comme un satellite, qui viendrait justement remettre de la confusion, du doute ou autre chose en Oui, il y a elle? quelque chose qui tourne et l'image est moins claire que tout à l'heure. Ça devient un peu grise. Mmh. Ça vacille entre le blanc et le gris. Bien, c'est pareil, tu trouves, toi, ce qui crée cela. On a besoin d'accélérer la cadence, d'aller plus Ouais, vite. c'est, le vaisseau. Ça part du vaisseau. Mmh. Qu'est-ce qui relie ce vaisseau à cet espace et à cette partie subliminale? Déjà, c'est lui là, cet insectoïde qui, donne les ordres et c'est une technologie qui est envoyée du vaisseau pour, créer créer cette, discordance et cette confusion. Bien. Technologie envoyée du vaisseau égale fréquence. Oui, Ça résonne à combien? Quelle est la fréquence? 143. Bien. On va envoyer du -143 à 1, 2 et 3. Maintenant, -143. Ça tout détruit. Ça crée des perturbations à l'intérieur de leur vaisseau. Comment c'est maintenant? Toujours au niveau de Marivonne. C'est redevenu normal. Mmh. Au niveau de l'image, le gris, le flou, Non, normal non, elle est toute aussi. lumineuse, ouais. Mmh. L'autre toujours là ou pas? Sectoïde. Non, je ne le vois pas. Observe complètement cet espace libre, Oui, et observe là, elle. elle est toute, lumineuse, toute blanche avec des cheveux blancs maintenant. Mmh. Invite-la à ressentir pleinement son corps physique, à l'épouser, à parler de paix tout à l'heure, d'apaisement, de bien-être. Donc elle en profite et pendant qu'elle le fait, on va aller voir ensemble, Patricia, s'il y a des causes ésotériques à diverses problématiques. OK. Tu me suis? Oui ou non? De simples réponses. Marie-Yvonne nous parlait
d'un problème au moment de sa naissance, des cordons, le cordon autour du cou, le cordon autour du corps, cause ésotérique ou pas? Oui, De multiples problèmes de santé, comme si on lui coupait les pattes à chaque fois qu'elle créait quelque chose, cause oui, ésotérique ou pas? Le fait qu'elle soit fâchée avec ses filles, cause ésotérique ou pas? oui et non. Oui, parce qu'elles sont elles-mêmes, sous interférence. C'est pas la même qu'elle. Son ex-mari, Oui, est-ce qu'il a été envoyé par son interférence? Est-ce que cette rencontre était programmée ou pas? oui, programmée. Mmh. Quel était le but là aussi? De la soumettre un peu plus ou autre chose? La briser. La briser. Au niveau de sa santé, enfin récidive de son cancer, anémie sévère, est-ce justement ce qu'on a vu au début de la session, une volonté de mettre fin à cette vie-là pour déclencher Oui, une nouvelle vie? Cause ésotérique aussi. oui. OK. Quand Marie-Yvonne dit qu'un problème débouche tout le temps sur un autre problème, voire plusieurs problèmes à la fois, c'est pour la même raison? Oui, c'est pour l'empêcher d'avancer, l'empêcher de se libérer parce qu'ils connaissent son potentiel. Déconnecte-toi de toutes ces informations, complètement déconnectée, et tu observes Marie-Yvonne, son énergie, sa fréquence, comment elle évolue dans son propre espace. Elle évolue dans son espace avec beaucoup plus de calme, de recul mais seule. Désir d'être, seule plutôt que mal accompagnée. Est-ce qu'elle est complètement dans son corps physique? Oui, complètement. De quelle façon l'anime-t-elle ce corps? Le soutient-elle? Elle le soutient, bien qu'elle sache qu'elle pense que ce soit un peu tard. Elle regrette de pas avoir pu participer assez tôt. Dis-lui qu'il n'y a pas de regret à avoir, il y a juste à y mettre sa présence, son énergie et de l'accompagner. Toujours avec amour. Avec beaucoup d'amour, parce qu'elle me montre qu'elle la serre dans ses bras. Mmh. Elle me montre, tout en me regardant, elle l'a pris dans ses bras, elle la serre, serre, serre fort. Elle montrait qu'elle elle était là, très présente. Complètement libre, créatrice. Oui, Est-ce que justement elle a un mot pour son corps physique, quelque chose qu'elle aura envie de lui dire? elle dit qu'elle préférerait qu'elle cesse de se préoccuper de choses futiles et qu'elle va se reconcentrer sur le calme, la sérénité, de la paix. Qu'elle se repose, qu'elle apprenne à se reposer maintenant. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, OK. Alors tu prends une grande respiration, tu la salues, notre part à toutes les 2. Ce fut un plaisir de l'accompagner et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous et tu retournes dans ton propre espace. Et en retournant dans ton propre espace, tu sens à nouveau toute ton énergie circuler dans ton corps, tes fréquences, ta propre respiration, les battements de ton cœur. Heureuse d'être de retour là, dans ton corps, dans ta vie. Et tu me dis comment tu te sens, Patricia. je me sens bien.